Si tu peux supporter un frère, si tu ne peux pas arriver à supporter un frère, parce que tout simplement il est temps mal les regarder, qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'il prendra ce qui t'appartient? Il a emprunté par exemple ton MP3 et puis il a perdu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le tuer. Amen. Amen. Oui, il a emprunté ta voiture et par malheur il a connu un accident. Tu vas le tuer. Si tu cours avec les gens qui courent à pied et que ces gens te fatiguent, comment pourras-tu rivaliser avec des chevaux? Puisque déjà tu ne peux pas supporter de petites choses. Tu as simplement entendu qu'elle a parlé de toi dans un salon de coiffure. Tu gardes une colère éternelle. Tu ne peux plus la sentir. Tu n'as même pas pris le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. Tu as entendu seulement. Mais qu'est-ce que tu vas faire lorsque toi-même tu vas la surprendre comme ça? Tu entres comme ça au salon, tu trouves que la causerie là c'est à ton sujet. Elle est en train de parler de toi. Pourquoi tu vas l'étrangler? N'acceptez pas seulement des petites expériences. Vous aurez à être confronté à des épreuves parfois très douloureuses, très difficiles dans la foi. Apprenez à les supporter avec patience. Amen. Amen. Ne soyez pas de ceux qui disent aux gens, non, bien-aimé, je t'aime, seulement lorsque tout va bien. Comment vas-tu te sentir en sécurité lorsque tu seras sur des rives orgueilleuses du Jourdain? Si tu ne peux te sentir en paix que dans une contrée paisible. Acceptez aussi de passer par des tribulations. À vivre avec des gens difficiles. Parce que ces gens difficiles qui sont autour de nous nous aident à grandir. Amen. Amen. Ils sont là pour nous aider à grandir spirituellement. Ce qui a aidé Anne, femme d'Elkana, à grandir au point de comprendre que non, je ne peux plus continuer à être un bébé. J'ai assez pleuré comme ça. Maintenant j'irai devant l'Éternel. Je vais répandre mon âme. Moi-même je vais plaider ma cause devant Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre une telle décision? La présence de sa rivale Pénina travaille pour nous. Amen. Amen. C'est à cause de Pénina qu'elle a grandi et qu'elle est allée dans le temple. Et là, elle s'est adressée à l'Éternel. Et la Bible nous apprend qu'elle a été exaucée ce même jour-là. Elle est rentrée, elle n'a plus jamais été la même. Elle ne pleurnichait plus. La Bible dit qu'elle a repris même à manger. Son visage a changé. Pénina ne comprenait plus rien. Elle était devenue maintenant adulte. Elle est devenue mature. Mûre. À cause de Pénina. Amen. Amen. Priez pour des Pénines de votre vie. Ils sont là pour vous aider. Amen. Amen. Et parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais juste dire un dernier mot. Parmi les choses qui nous aident à grandir spirituellement, à atteindre la maturité spirituelle, il y a aussi les guerres que nous rencontrons sur le chemin du ciel. Certaines guerres que vous êtes en train de vivre maintenant ne vont pas vous tuer. Vous ne serez pas tué dans cette bataille parce que cette bataille ne vous appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Cette guerre a tout simplement pour objectif de vous aider à acquérir la maturité spirituelle. Et je voudrais même vous dire une chose. La guerre, c'est quelque chose de bibliquement reconnu. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 15 verset 20, on ne va pas lire cela noté tout simplement. On ne va pas lire cela noté tout simplement.
Jérémie 15, verset 20. Jérémie 15, 20. La Bible nous dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc c'est quelque chose de bibliquement reconnu. Ne soyez pas donc effrayés que vos ennemis sont en train de vous faire la guerre. Dieu envoie son serviteur Jérémie devant les enfants d'Israël, et il le prévient. Je t'envoie vers eux, mais sache une chose, ils vont te faire la guerre. Mais sache aussi une autre chose, ils ne vont pas te vaincre. Amen. Amen. Ne soyez pas surpris qu'on soit là en train de vous combattre. Toutes les guerres qu'on vous mène là, ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas vous détruire, mais ça va vous aider à grandir. Et j'aimerais pour terminer que nous puissions lire un dernier verset dans Juge chapitre 3 de 1 à 4. Juge 3 de 1 à 4. 1 à 4. Juge 3, 1 à 4. Juge chapitre 3 de 1 à 4. Écoutons cette lecture dans Juge chapitre